Coucou les amis, bienvenue à tous dans ce nouvel intemporel à 3 choix. Alors j'ai pris pas mal de cartes, voilà pourquoi je ne me montre pas, hein. Vous savez que voilà, quand c'est un peu plus long, j'aime bien justement que vous vous concentriez sur tout cela ici. Je voulais vous parler aussi de l'association que nous soutenons, mon mari et moi-même, d'Émilie Ducrot, pour les enfants de Ceylan au Sri Lanka. Si vous voulez en savoir plus, j'ai posté le lien dans la communauté. Nous en avons parlé lors du dernier live et j'en parlerai encore dans le live du 11 du 11 à 11h11 pour le portail énergétique. Vous avez tout dans ma barre d'infos. Vous voulez une prestation avec moi également, vous avez mon site papillondelune.com, mon adresse postale, mon lien PayPal pour les dons également qui iront directement à Émilie. Et puis vous avez tout ce qu'il vous faut à mon adresse mail. Sachez qu'il y aura de nouvelles prestations sur mon site. Le plugin de réservation qui était en place va changer, ce sera beaucoup plus détaillé, donc plus facile pour vous de faire une réservation pour quoi que ce soit comme prestation. J'ai rajouté la guidance mission de vie pour vous aider vraiment à être en... Je trouve pas le mot. À être en adéquation avec ce qui vous est pas dicté, mais appelé sur votre mission de vie, c'est-à-dire si vous vous sentez un peu perdu et que vous savez que vous êtes venu pour une mission sur cette terre, mais que vous ne savez pas encore laquelle, cette guidance pourrait être un éclairage vraiment complet et pour vous ce serait vraiment un épanouissement personnel voilà, de faire ce que vous désirez faire vraiment par rapport à votre mission terrestre. J'ai également des séances thérapeutiques en coaching de développement personnel, ça s'appelle la thérapie de l'âme. Vous pouvez également les retrouver dans mes nouvelles prestations très bientôt, hein, quand voilà, tout sera mis en place. Donc n'hésitez surtout pas les amis. N'oubliez pas également que les fêtes approchent, mes bougies de lune vous attendent, ainsi que mes savons, mes bains moussants et puis mes crèmes de jour et de nuit que j'ai appelées lune du matin et lune de nuit. Donc voilà. Ici, bien sûr, comme d'habitude, les signes astro, ascendant, lunaire, chemin de vie, année personnelle. Je fais également ces lectures de chemin de vie, année personnelle sur mon site. Prenez le temps de choisir avec votre intuition, avec votre discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, ne prenez pas. Ici, on va vraiment aller découvrir ce que votre âme a comme message pour vous, très important, ce que vous devez savoir et comprendre. Donc ici, pour le choix numéro 1, j'ai la pierre de rhodochrosite. Pour le 2, nous avons la citrine. Et pour le 3, la pierre des anges, appelée également angélite. Ici, la pierre bleue. Voilà les amis. Alors, on va commencer. Je pense que vous avez eu le temps. De toute façon, il y aura le timing dans la barre d'infos, hein, bien sûr, comme d'habitude. Ok. Voilà, voilà. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, j'ai été demandé directement avec les premières cartes, quelle est votre personnalité? Qui êtes-vous vraiment dans le fond? Ce que vous ne reflétez pas forcément à l'extérieur, pas toujours en tout cas. Dans la situation actuelle, comment vous vous sentez en fait? Quelle est votre personnalité? Qu'est-ce qu'il y a peut-être à ajuster? Parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits, bien sûr. Alors ici, avec l'oracle bleu, on me parle d'amour déjà, hein, voilà, donc c'est très joli, de l'amour, les amis. L'enfant et le feu. Alors, ce que je peux déjà dire, c'est que quand vous aimez, ça peut nous parler de votre famille, ça peut nous parler d'un amoureux, d'une amoureuse, ça peut vous parler de vos relations du passé aussi. Vous êtes des êtres passionnés,
Parce que le feu, c'est ça, c'est la passion. Alors le feu peut aussi nous parler un petit peu de... Ça nous parle d'action, ça nous parle d'impulsivité, d'impulsion ici. Euh, Quand vous êtes amoureux ou amoureuse ou quand vous aimez vraiment des gens avec tout votre cœur ici, que ce soit vos enfants si c'est possible, vous êtes des êtres très protecteurs. Euh, Vous êtes des personnes franches, assez directes aussi, je le sens. Vous êtes des passionnés de la vie et de l'amour ici, hein. Ouais. Avec l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Grass, qui est magnifique. Ah, ah oui. Eh bien oui, ici ça nous donnait 9 en plus, hein. 65, ouais, 11. Vous êtes, oui, la pulsionnelle, vous voyez? Elle me fait penser à la reine de bâton, hein. Donc en fait, on parle également ici de passion, on parle de vos pulsions aussi, hein. Mais pulsion n'est pas toujours en termes négatifs, hein. Ça peut être que vraiment vous êtes tellement passionné que vous êtes un petit peu sauvage et rebelle à l'intérieur de vous ici, hein. On vous parle de transmuter le poison et de la résilience, ouais, de lâcher prise et de vivre l'instant présent, d'accepter ce qui a été et ce qui est et ce qui sera ici. Peut-être qu'on vous demande aussi, quand vous êtes en colère, que vous êtes triste ou quoi, vous pouvez parfois avoir tendance à avoir des réactions un petit peu démesurées ici. Peut-être que c'est parce que vous avez quelque chose à transmuter. Ça peut aussi nous parler de votre enfance. Ça peut nous parler d'une relation amoureuse qui s'est mal terminée. Ici, votre âme, elle vous dit que il est temps de modérer un petit peu tout ça. En étant dans cette acceptation, dans cette résilience, vous pouvez garder votre côté fuego, ici votre côté de passionné, de téméraire, de courageux, de courageuse, mais sans que ça déborde outre mesure. Donc ici, on dit que, moi quand je vois ça, ça veut dire aussi que vous êtes en pleine guérison. Ici, vous êtes en train de guérir des blessures du passé ou de vie antérieure, selon, parce qu'ici, on est vraiment sur l'âme, hein. Peut-être que pour vous ici, ce qui serait bien aussi, ce serait de transmuter ce poison en une autre passion. Donc vous voyez, tout ce que vous y avez mis en temps, en énergie, en passion, que ce soit dans une relation, pour votre famille, pour le professionnel, vous pouvez changer la donne ici. Et faire de ces pulsions quelque chose qui vous nourrit, quelque chose de créatif. Je pense ici à des artistes, à des musiciens, à des peintres, à des personnes qui ont des tas de dons, de capacités ici. Et en faisant ça, ce n'est comme ça que vous allez guérir. Parce qu'il y a une blessure profonde ici, hein. Je ressens une blessure profonde liée à la famille, à l'enfance. Ça vous pose peut-être des problèmes en amour, j'entends ici, parce que la personne, si vous êtes en couple ou si vous l'avez été, n'a pas toujours compris vos réactions un petit peu, ouais, un petit peu démesurées, quoi, hein. De pleurs, de colère, de chagrin. Donc votre âme vous dit, mais lâche prise un petit peu, quoi. Vis l'instant présent et accepte ce qui t'a été fait. Tu ne pourras de toute façon plus retourner en arrière. C'est ton âme qui a choisi, qui t'a choisi pour t'incarner dans cette vie. C'est toi qui as choisi, même si c'est inconscient, de vivre ce que tu as vécu jusqu'à présent. Et vous voyez, en acceptant ici, en étant dans cette résilience, vous allez renaître de vos cendres. On a le phénix sur cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et on a le soleil, hein. Donc vraiment, j'ai un passage d'un état à un autre ici. Une transmutation, c'est vraiment ça, hein. Alors, avec l'oracle du scarabée d'or, nous avons la tristesse. En moi sommeille une odyssée de larmes à consoler.
Oui, c'est ça. Il y a une situation qui vous a beaucoup peiné, qui vous a beaucoup blessé, que ce soit quand vous étiez tout petit enfant ou je le répète, pour une relation amoureuse ici. Euh, Parce que vous étiez, je pense, des enfants ou des adolescents très spontanés, très connectés à votre enfant intérieur et quelque chose a brisé cet enfant intérieur ici. Et donc du coup, actuellement, ben, vous ne vous sentez pas forcément toujours bien. J'entends, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des jours où ça va et des jours où vous commencez à vous mettre à pleurer et vous ne savez même pas le pourquoi du comment ici, hein. Et on a Baruch Spinoza, la joie est le passage de l'homme moindre à une plus grande voilà, je vais y arriver. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Donc vous voyez, à nouveau, on parle de passage. Le passage de... Vous sentez peut-être diminuer ici quand on parle d'amoindrissement, c'est vraiment ça. Alors qu'en fait, personne n'est parfait, on le sait. Mais vous allez vous élever quand vous allez vous reconnecter à la joie, quand vous allez à nouveau prendre soin de cet enfant intérieur, même s'il a été blessé. Justement, cet enfant a peut-être été blessé, cet enfant intérieur. Donc, il est de votre devoir ici, c'est ce que votre âme est en train de me dire, il est de votre devoir de consoler ce petit enfant et surtout, surtout de lui apporter de la joie. Et ce n'est qu'en faisant ça ici que vous allez vous ouvrir vraiment à ce renouveau, à cet essor, hein. Vous en êtes capable, hein, vous êtes des gens quand même assez... vous avez une forte personnalité, vous avez beaucoup de force en vous. Oh là là, je fais des bêtises ici, attendez. Je sais pas ce que j'ai fait, à mon avis c'est de la bougie. Vous avez cette force en vous ici pour vous relever. Mais ça a été très compliqué, ça l'est peut-être encore pour certains ou certaines ici, hein. Et du coup, je peux comprendre, hein, je peux tout à fait comprendre ici, mais voilà. Il faudra vraiment penser à transmuter cette énergie ici qui n'est plus bonne pour vous, hein. On ne peut pas rester indéfiniment, bien sûr, dans de la tristesse, vous le savez aussi bien que moi, hein. Ok, donc ça c'était votre passage, voilà, personnalité, comment vous vous sentez actuellement. Ici on a un petit message des portes de l'intuition, mais on a un message d'amour qui vous parle de distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ouais. Mettez de la distance, mettez des limites avec certaines personnes. Ces personnes ne vont faire que vous traîner vers le bas. Et vous, c'est l'inverse ici. Votre âme, elle vous demande à vous élever, à vous procurer de la joie, à faire que chaque journée soit la plus douce possible et remplie d'amour, mais d'amour pour vous-même déjà aussi. Protégez ce petit enfant intérieur, le cajoler, le faire rire. Vous avez un message, un de vos anges. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Transformation. Votre destin est de briller et de ne pas être sur le côté, de ne pas être dans des énergies ternes, de tristesse, de rancune ici. Ouais. Votre âme veut vous faire savoir que ben, elle est triste, elle est impactée de ce qui se passe parce qu'elle aimerait vous voir justement à nouveau sourire ici. Faire des choses qui vous passionnent, peut-être que c'est dans le domaine professionnel, vous ne trouvez pas votre voie ici. Vous avez toujours été avec des personnes aigries autour de vous, et là il est temps de vous défaire de ces énergies-là. Mettez un peu plus de distance avec certaines personnes. Si quand vous vous trouvez avec une personne, plusieurs personnes, que ce soit professionnelles, amicales ou autres, et que vous sentez qu'après vous êtes complètement épuisé, vous êtes fatigué, vous rentrez dans une période
assez triste alors que ça allait un petit peu mieux, mais posez-vous la bonne question. Votre âme vous demande à vous interroger aussi, de savoir si c'est bon pour vous ou pas, quoi, en fait, ici, hein. C'est vraiment ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la voix de l'âme le message important ici. La configuration du territoire vous parle de leçons du passé, les amis. Le plongeoir des profondeurs, prise de risque avec la carte 10. Et la 8, elle est magnifique, hein. J'ai envie de vous dire, c'est presque la carte de la force, vous voyez avec le lion là. Les jeux de la couronne, leadership. Votre âme vous demande de plonger au plus profond d'elle-même. Et de tirer les enseignements de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans votre vie. Elle vous dit aussi, tu as pris souvent des risques et tu les as assumés par la suite, tu as pris ta responsabilité, mais maintenant, le fait de t'élancer dans une nouvelle voie, ce n'est pas un risque inconsidéré. Peut-être as-tu pris des risques à l'époque qui n'étaient pas réfléchis, qui n'étaient pas sensés, entre guillemets. Et ça t'a provoqué des blessures, des déboires, de la tristesse, de la colère, de la rage. Mais ici, c'est tout ça qui va faire que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, votre force intérieure, votre pouvoir personnel, les amis, ici. Je sais que je parle beaucoup du pouvoir personnel, mais c'est important, parce que vous êtes fait pour briller, hein. Les anges viennent de vous le dire, vous êtes destinés à briller, à reprendre votre vie en main, à être des personnes lumineuses, parce que votre âme, elle désire briller ici. Même si les choses ne se sont pas toujours passées comme vous le désiriez, même si vous avez pris des risques et que vous avez foncé droit dans le mur, mais vous êtes beaucoup plus mature et vous êtes à même de savoir maintenant ce qui est bon, ce qui vous nourrit, vers ce quoi vous voulez vous diriger. Et ce n'est qu'en reprenant votre force intérieure ici, parce que vous l'avez en vous depuis toujours, que les choses vont s'acter ici dans la matière. Alors, avec l'oracle des forces de guérison d'Anna Stark ici, nous avons le dragon multicolore, hein, très joli. On voit que vous êtes une personne avec multiples facettes, hein. Vous pouvez passer du rire aux larmes, mais vous pouvez aussi aider les autres, vous pouvez rayonner. Vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici. Et c'est la force de vie, hein. Vous êtes magnifique et authentique comme un diamant brut, hein, ici. Il y a une colère qui doit être évacuée aussi. Ce feu ne demande qu'à être attisé, mais modérément, vous voyez. Il faut laisser sortir cette colère, mais d'une façon saine pour vous et pour les autres, d'une façon modérée. Peut-être un petit travail justement énergétique ici, ou thérapeutique aussi, mais vous avez énormément de facettes, de cordes à votre arc ici, hein. En plus, voilà, demandez. Si en ce moment, pour moi c'est très clair, votre âme vous dit, si en ce moment, tu as envie de te lancer, mais que tu fais quelques pas en arrière, à chaque reprise, que tu n'as pas confiance en toi, ou que tu te sens amoindri, diminué par une situation, demande à cet ange ici de t'aider, parce qu'il est là pour recevoir ta demande. Si pour toi c'est un risque que de lancer dans un projet, parce que par le passé ça t'a déjà amené beaucoup de déboires plus que de bonheur,
Demande à cet ange de t'aider, il va te guider. Ici, j'ai plusieurs anges qui me viennent. J'ai l'archange Métatron. J'en ai des frissons, les amis. J'ai l'archange Ariel, j'ai l'archange Michael. J'ai Gabriel et j'ai Raphaël. Demandez à un de ces anges que vous connaissez probablement bien de vous aider. Oui, mais c'est ça, les amis. Regardez, à reprendre votre liberté, parce qu'il y a encore des zones d'ombre que vous devez travailler ici. Une fois que vous aurez accepté la résilience, accepté vos failles, accepté vos zones d'ombre, accepté que les choses ne se sont pas déroulées comme vous le désiriez, vous pourrez aller de l'avant. Et vous allez briller, les amis. Oui, c'est vraiment ça. Demandez à cet ange de vous libérer de tous ces contrastes. Il y a trop de contrastes ici dans votre vie. Trop ou pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Il manque un certain équilibre. Ce feu sacré que vous avez en vous doit servir à autre chose qu'à de l'invectivation, de la colère, de la révolte. Votre vie est faite de ces multiples couleurs. Elles peuvent vous aider à guérir. Moi, je ressens une libération profonde ici, à partir du moment où vous aurez décelé le fond du problème. Hein. Quand je dis le fond, voilà, le plongeur des profondeurs. Voilà. Là, vous serez en gratitude, mais demandez de l'aide. Hein. Ok. Très, très intense ici, très profond. Hein. Alors, la suite avec l'oracle de Shine, les amis. Très bel oracle de Shine. Ici. Alors, le travail en profondeur que vous allez faire, hein, de quoi doit-il être alimenté, ce travail? Le soutien. Vous voyez aussi la résilience, l'acceptation. Acceptez de vous faire aider. Et vous pourrez en faire de même avec les autres. C'est vraiment ça. Alors, une nouvelle impulsion avec la carte 29. Vous le désirez, ce renouveau ici. Hein. Vous voyez, on a à nouveau le terme impulsion. Hein. Vous êtes des personnes très en révolte à l'intérieur de vous. Hein. Vous voudriez que les choses avancent et aillent dans votre sens, mais pour ça, vous devez aussi accepter cet équilibre d'aide et d'entraide. Et vous avez la renaissance. Très beau message. Souvenez-vous, au début, nous avons eu la carte du phénix. Ici, je la reprends hein, pour vous la montrer. Hein. La renaissance, les amis. Hein. Oui, vous avez probablement cru que vous alliez mourir, pour certaines personnes, de tristesse, de chagrin, de problèmes de santé, d'accablement de toutes sortes. Mais vous êtes en train de vous relever. Et ça, c'est le plus important. Vous allez vers une renaissance ici, seulement si vous le désirez. Sans demander d'aide, on ne peut pas avancer. Et oui, que nous dit l'oracle de la chrysalide? Le feu à nouveau, les amis. Vous voyez, c'est un moment dans un groupe où, franchement, vous êtes tellement passionnés que je ressens ce feu à tous les niveaux. Dans vos emportements,
dans vos activités quotidiennes, que ce soit sur votre lieu professionnel ou dans une activité artistique. Vous êtes vraiment les maîtres ici de votre destin. Vous pouvez tout accomplir si vous le désirez. Mais il faudra quand même guérir cette blessure profonde ici. Sans ça, ça va vous frustrer. Parce que vous êtes des passionnés, ça va vous frustrer de ne pas pouvoir aller de l'avant alors que c'est votre souhait le plus cher ici. Un changement, le changement est inévitable. On est à nouveau sur du 6, les amis. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, votre âme vous dit, le changement est inévitable. Nous sommes tous venus nous incarner pour vivre ces changements, pour évoluer ici. On parle d'un mariage et d'une union. Alors ça peut être la renaissance dans un couple ici que vous attendez parce que c'est devenu terne. Il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, il y a eu des pourparlers. On vous dit qu'il y a un changement. Alors ici, ne le prenez pas mal ce que je vais dire, mais ça passe ou ça casse. Il y a un changement parce que quand on parle du 6, on parle de cet équilibre, de ce rapport à l'autre, de ces échanges, de ce partage. Et si ça ne se rééquilibre pas, ça peut casser, mais ça pourra vous permettre de prendre ce nouveau départ aussi. Tout dépend de la situation que vous vivez, tout dépend de comment vous la percevez, comment votre âme perçoit tout cela. Je vais aller reprendre une petite carte pour vous. Ça peut nous parler aussi de la relation que vous avez avec vous-même. Est-ce que vous vous parlez bien? Est-ce que vous ne vous diminuez pas tout le temps? Quand vous n'arrivez pas, malgré les efforts, malgré votre sens actif des choses, quand vous vous parlez mal, votre âme, elle a mal aussi. Parce qu'elle veut vous voir briller. Apprenez à vous apporter plus de douceur. Oui. C'est en vous, c'est le travail que vous faites sur vous-même, où c'est vraiment... ça se passe au niveau d'une union professionnelle, du rapport que vous avez avec vos collègues, ou peut-être que vous travaillez en couple aussi. On vous dit, moi j'ai bon espoir, parce qu'on vous dit que vous pouvez vraiment attirer la chance. Vous pouvez, si vous acceptez que les choses changent, peu importe comment elles changeront, de toute façon c'est inévitable, vous allez pouvoir activer cette chance et cette renaissance. Regardez-moi ça, on a le printemps derrière. Hein. C'est vraiment ça ici les amis pour vous. Hein. Alors, c'est très joli, c'est très parlant en tout cas. Avec l'Oshozen Tarot. On va aller voir ici ce que votre âme vous pousse à comprendre. Ce que vous devez comprendre, ce qui pourrait se mettre en place, et puis la résultante bien sûr de tout ça. Hein. Nous avons le maître, l'éveil et l'intensité. Oui. Ton âme te dit, tu es fait, mais oui, vous êtes fait aussi pour guider les autres, pour aider les autres. Vous pouvez être le maître, c'est ce que je vous parlais du maître du destin, tantôt c'est vraiment ça. Vous pouvez être le maître de votre vie et vous relever et garder la tête haute, être digne à partir du moment où vous acceptez que cet éveil que vous êtes en train de vivre ici, sinon vous ne seriez pas là en train de me regarder, j'imagine, que cet éveil que vous êtes en train de vivre, même s'il est long, même s'il est lent au départ, va vous permettre de retrouver cette intensité qui vous manque, parce que vous êtes des êtres de feu ici. Si je devais vous donner un animal ici, ce serait vraiment le dragon. Oui, ce serait ça. Vous êtes des êtres vifs, curieux, fougueux ici. Ça n'empêche que cet éveil que vous vivez ne va pas ternir cette intensité. Au contraire, vous allez vous éveiller de semaine en semaine et de mois en mois, avec une telle intensité, on me dit.
mais il faudra l'accepter. Il faudra accepter ce changement. Que vous dirait votre âme proprement dit ici avec l'oracle de la voix des âmes? Et oui, ton âme te dit que il est maintenant de ton ressort, c'est à toi à t'éduquer. Peut-être que tu n'as pas eu de chance, je l'ai senti tantôt avec l'enfance, la famille. Tu as une éducation trop stricte, ou pas du tout. On t'a même laissé de côté. Peu importe ce que tu as vécu, il est temps de switcher dans cette situation, moi je dis. On a les enfants et on a la source. Ouais. Pour moi, j'ai deux interprétations. La source du problème ici, c'est l'éducation quand vous étiez enfant, qui n'a pas été faite comme elle se devait. On vous a dénigré, on vous a laissé. Il y a peut-être eu des abandons ici, j'entends. J'entends orphelinat, j'entends des choses vraiment tristes. Pour ceux qui désirent éduquer des enfants ou travailler dans l'éducation nationale, par exemple, que ce soit dans la scolarité, que ce soit pour une aide thérapeutique ou peu importe, on vous dit que vous êtes guidé par la source. Vous êtes ici, mes amis, et je le ressens très fort, à même de comprendre les autres parce que vous avez vécu des choses et vous les avez vécues. Toujours avec ce feu, avec cette intensité. Vous pouvez faire comprendre à ces enfants qui vivent la même situation que vous à l'époque, ou à ces adolescents ou jeunes adultes ici, que il ne faut plus refaire les mêmes erreurs. Que c'est pas parce qu'on a vécu ça on doit s'éteindre. On doit se relever et on doit se battre pour les futures générations. J'entends vraiment ça ici. Pour ne pas que ces enfants soient livrés à eux-mêmes, fassent des bêtises dans la rue ou s'initient dans des gangs ou ainsi de suite. Hein. C'est très... Waouh, c'est vraiment super parlant ici pour vous les amis. Hein. Je vais aller reprendre une petite carte, mais moi je sens très fort que c'est lié à votre enfance ou à des enfants. Peut-être que vous, en tant que parent, du coup, vous avez été déstabilisé parce que vous avez vécu une enfance particulièrement difficile. Vous n'avez plus pour moi reproduit les mêmes schémas, que du contraire. Hein. On voit dès le départ que vous êtes des parents très protecteurs, hein, si vous avez été parents en tout cas. Ouais. Oui, ce n'est pas moi. Ce n'est pas de votre faute, hein, tout ce qui vous est arrivé. J'avais la peur tantôt, mais en même temps, j'ai le respect aussi. Donc, je pense que il y a quelque chose qui vous a fait très peur. Et votre âme le sait, hein, elle a retenu de cette souffrance. Mais on vous dit, tu n'en peux rien de tout ce qui s'est passé là. Continue à te respecter. Oui, il y a peut-être eu de la souffrance physique, les amis. Hein. J'en suis désolée pour vous. Continue à te respecter. C'est quoi? Oh, oui. Continue à te respecter. Fais du bien autour de toi au lieu de te mettre en colère. Ok, ça te révolte, ce qui se passe ou ce qui s'est passé, mais c'est pas ça qui fera avancer les choses. Toi, tu as besoin de prendre conscience que tu es en plein éveil et que toi, tu peux, regardez le maître, c'est ça, hein, tu peux faire comprendre à ces nouvelles générations qu'on ne doit plus reproduire les mêmes schémas ici. Avec le tarot, qu'est-ce que nous avons? Le 10 d'épée, la foudre, ouais, il y a bien quelque chose qui doit se terminer. Hein. Le 6 de coupe, vous voyez à nouveau, hein, cette nostalgie du passé, on a ici la reconnexion à l'enfant intérieur. Hein. Le 8 de coupe, on tourne le dos à une certaine situation. Et le 2 de coupe, hein. C'est beau. Hein. Alors mes amis, le 10 d'épée, c'est une situation qui touche à son terme. Elle doit se terminer. Vous devez dire adieu au passé, dire adieu à ces souffrances. Vous êtes en pleine prise de conscience, en pleine remise en question.
Vous vous rendez compte que ce petit enfant, il souffre peut-être encore et que il n'y a que vous qui puissiez le rendre heureux ou heureuse ici. Si vous devez tourner le dos à une situation parce que ça ne va plus, faites-le. Regardez ce qui arrive à vous. L'amour, l'amour de vous-même, l'amour pour une autre personne ici, hein. Ouais. Peut-être que vous venez de vous séparer de quelqu'un ou qu'il y a une rupture en cours là, mais ne désespérez pas, hein, parce que peut-être que cette personne ternissait cet enfant intérieur et vous avez besoin de vous y reconnecter justement. Regardez, la colère, les amis. Il y a des choses qui vous mettent en colère et c'est pas bon pour vous. Vous devez vraiment prendre du recul. Oui, et quand je dis ça, la carte de la solitude tombe. Prendre du recul, les amis, pour que les choses puissent se rétablir et vous allez aller de l'avant ici. Je ne dis pas que vous devez quitter la personne, hein, je dis juste de prendre un peu de recul pour comprendre pourquoi des choses vous mettent en colère et peut-être essayer de les exprimer à l'autre du coup. Et lui faire ou la faire prendre conscience que c'est pour ça que vous vous comportez comme ça. Peut-être que l'autre personne en face ignore pourquoi vous avez des comportements de la sorte, hein. Pardon, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Oui. Vous avez quelque chose à vous pardonner ou à pardonner à une situation, à un groupe de personnes, à quelqu'un ici, peut-être même à un de vos parents ici. Oui, on reparle à nouveau de cette enfance, de cette insouciance, de cette légèreté, hein. Et la loi d'attraction. En étant dans plus de légèreté, en laissant passer cette colère, en pardonnant en votre cœur, en votre fort intérieur, vous attirez le meilleur à vous ici. Et votre âme, c'est ce qu'elle veut vous dire, c'est que ne désespérez pas, mais il y a bien un pardon à faire. C'est très très difficile, mais il faudra le faire. Vous allez attirer les belles choses, les bonnes personnes que si vous vibrez positivement, en mettant des limites établies dans votre entourage, les amis, ici. C'est beau, hein? Alors, les deux derniers messages sont les messages de votre âme, hein, l'oracle message de votre âme. Se séparer, oh mon Dieu. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Et je vous en parlais depuis le début, hein. C'est un truc de fou ici, hein. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Si vous avez besoin de prendre de la distance, prenez-en. Si vous avez besoin de dire stop à une relation, de dire non à quelqu'un, faites-le. Parce que, en vous séparant de tout ça, ça vous reconnecte à votre enfant intérieur, à votre magie intérieure. Priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Peut-être que tout se bouscule dans votre tête pour le moment et que vous avez besoin de dire, bon, qu'est-ce que je voudrais vraiment au plus profond de mon âme, qu'est-ce que je voudrais faire partir en premier? Est-ce que c'est cette douleur lancinante comme un couteau qu'on plante dans mon cœur? Est-ce que c'est le fait de me sentir seule? Est-ce que c'est le fait... Voyez, si vous avez plusieurs difficultés là, vraiment les noter par priorité. Ça va vous permettre de relativiser beaucoup plus aussi, d'avoir une vue d'ensemble sur ce que vous êtes en train de guérir au plus profond de vous. Alors sur ce, les amis, on va aller voir les chemins de vie année personnelle. Chemin de vie, maître nombre 11, chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 3. Les signes astrologiques qui peuvent être votre ascendant, votre lunaire, ici les amis, également. Taureau,
Verseau, les poissons et mes amis, les cancers. Ouais. Solaire, ascendant lunaire ou chemin de vie et personnel. Si il n'y a rien de tout ça, mais que vous avez ressenti des frissons, comme je les ai eu là tout de suite, même si j'ai pas pris ce choix-ci, mais si vous avez ressenti des frissons ou quelque chose vous parcourir, alors laissez tomber tout ceci, c'est que c'était pour vous. Hein. Parce que votre âme, elle vous parle, les amis. Hein. À ce moment-là, c'est aussi l'intuition qui revient et votre cœur qui a des messages à vous faire passer. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye. Pour mes amis du groupe numéro 2, alors je range un petit peu, c'est vrai que j'avais fait une pause, j'ai eu le live entre-temps, hein, voilà, pour le portail, et là je continue mon choix 2 et mon choix 3 sur qu'est-ce que votre âme a d'important à vous dire, qu'est-ce que vous devez comprendre ici. Avec les premières cartes ici, jusqu'à l'oracle du scarabée, là, on va aller voir comment vous vous trouvez actuellement, quelle est votre personnalité, ce que votre âme essaye de vous faire comprendre à travers justement votre personnalité, votre individualité ici. Alors avec l'oracle bleu, nous avons les autres, avec la carte 9, le notaire et l'été. Alors, sentiment de positivité avec l'été, sentiment de chaleur. Alors j'ai l'impression ici que vous avez été peut-être injustement, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais pointé du doigt, ou vous étiez toujours en reflet miroir avec les autres et vous demandiez pourquoi ça se passait comme cela. Pas pour tous, hein, j'ai deux interprétations ici. On dit que vous allez être beaucoup plus intransigeant aussi avec d'autres personnes. Il y a une espèce de compte qui va se régler, mais bien, hein, je veux dire pas dans la violence ou dans l'agressivité. Vous revendiquez vos droits envers les autres, en fait, par rapport aux autres. Il y a eu, moi j'ai l'impression pas mal peut-être de conflits ici, En fait, que ce soit maintenant ou que ce soit passé et que vous ayez déjà travaillé là-dessus, je vois clairement ici que les autres ont fort impacté votre vie d'une façon ou d'une autre ici. Hein. Je vais aller voir peut-être pour reprendre quelques cartes avec peut-être l'oracle de la lumière ici. Oui, le notaire, les autres vous ont peut-être injustement jugé aussi, hein, parce que le notaire c'est quand même la loi. Ouais. C'est par rapport à un entourage proche ou moins proche, ça peut être professionnel, familial ou autre. Mais on voit que les choses vont aller mieux. Hein. Vous allez sortir de toutes ces... En fait, vous n'allez plus vouloir... C'est comme si vous deviez toujours rendre des comptes, en fait, ici. Et vous êtes peut-être laissé influencer aussi à l'époque. Hein. Parce que le quand dira-t-on, qu'est-ce qu'on va dire de vous si vous n'allez pas dans le même sens ici. Vous voyez, vous êtes en train de guérir de tout ça. C'était une influence autour. Hein. Vous aviez peut-être peur de vous montrer tel que vous étiez parce que vous vous disiez, ben, on va se moquer de moi ou qu'est-ce qu'on va penser de moi. Il y en a pour certains, certaines qui sont encore dans ce mood-là, mais vous êtes en train de guérir parce que vous comprenez que les choses doivent changer ici. Hein. Oui. Vous êtes beaux et belles, hein, les amis, ici. Hein. De belles âmes, de très belles personnes aussi, très douces. Et c'est peut-être pour ça, il y avait de la jalousie aussi. Hein. Ouais, vous voyez la tour à l'envers. C'est comme si vous allez faire changer la situation ici. Pour moi, ça a peut-être déjà changé depuis l'été. Hein. On a quand même deux fois le 9, hein, la carte de l'accident ici, le 9. On a beaucoup de 5. Hein. 5, 52, 5, 5. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. La situation, elle va se retourner en votre faveur. Hein. Ouais. Pour ceux qui sont encore coincés dans un professionnel ou quoi, votre âme, elle vous appelle à vous poser les bonnes questions. Hein, parce que là, il y a trop de surmenage, trop de choses qui ne vont pas, en fait. Ouais, vous voyez, horizon nouveau. Hein. Vous prenez un nouveau départ ici, les amis. Hein. C'est ce que votre âme vous demande à faire, en tout cas. Hein. Votre âme vous dit ne persistez pas dans quelque chose qui ne va pas avec votre relationnel parce que vous allez finalement droit dans le mur, quoi. Ici, il est temps de renverser la situation.
Vous êtes trop laissé faire par le jugement, par les critiques ici, parce que vous êtes des âmes très sensibles. Ouais, et vous vouliez faire de mal à personne et du coup, ben, vous préférez dire oui ou faire semblant de rien pour que ça plaise à tous en fait ici, hein. Alors ici avec l'oracle de la dame à âme, je vais y arriver, on a la carte numéro 29, l'authentique, les ressources intérieures. Ouais. Oui, c'est vraiment ça ici, hein. Et le cercle des fées, carte 11, hein, 38, mais ça nous donne 11. Là aussi, d'ailleurs, on a du 11, hein, pour ceux qui ont vu le portail, ça va peut-être résonner aussi. Euh, Bien que ce soit intemporel, hein, donc ne prenez pas si vous n'êtes pas dans cette période-ci, en tout cas de l'automne, on va dire, oui, au milieu de l'automne, hein. Euh, Vous avez des belles personnes qui vous attendent, les amis, hein. Vous êtes en train de tisser de nouveaux liens ici, parce que vous êtes quelqu'un d'authentique, vous êtes quelqu'un de franc, de sincère, d'honnête. Mais on a été vraiment vous bousculer ici, hein. C'est pour vous faire comprendre aussi, hein, c'est pas anodin tout ce qui s'est passé, hein, c'est pour vous faire comprendre que vous avez plus de richesses à l'intérieur que vous ne le croyez. Et si vous développez ces richesses, vous pouvez l'offrir à des personnes qui résonnent comme vous. Ici, le cercle de fées, c'est une entente cordiale, une harmonie, un équilibre. J'ai le pouvoir de la communauté, j'ai de nouvelles relations amicales, des âmes sœurs, vous voyez, des personnes qui vraiment seront en accord parfait avec vous ici. Parce que vous avez trop souffert du regard des autres ici. Peut-être pour d'autres vous en souffrez encore, hein. Avec l'oracle du scarabée, on a Teilhard de Chardin, l'homme non pas centre statique du monde, mais axe et flèche de l'évolution. Votre âme vous dit tu n'as plus rien à craindre parce que toi tu es en train de progresser. Donc ne te retourne pas. Si les autres ne veulent pas évoluer à côté de toi, tu ne peux rien faire. Tu as peut-être tenté de te défendre. Et vous voyez, il y a le cycle de la balance ici, hein. Tu as peut-être tenté de te défendre, défendre tes idées, tes croyances avec douceur. Et même ça n'a pas pris parce que tu es tellement authentique. Vous êtes des personnes qui ne supportaient pas l'injustice ici, qui ne supportaient pas les critiques gratuites et pourtant vous les avez vécues, hein, pour moi. La grâce, je reçois le don de la grâce, ben oui. Vous voyez, vous êtes en train de guérir. Il y a une belle lumière ici intérieure, à l'intérieur de vous, hein. Peu importe, ici on ne parle pas de l'enveloppe charnelle, hein, on ne parle pas du physique, on dit que vous êtes tout simplement des êtres gracieux et que vous voulez la paix et que pour atteindre cette paix, vous devez beaucoup plus vous écouter ici. Ne pas porter des masques pour faire plaisir aux autres en fait, tout simplement. Vous avez ce côté un peu, j'ai l'impression un peu féminin ici, mais qui à l'époque n'a pas pu être développé comme il fallait, et vous êtes en train de vous en rendre compte. C'est comme si vous deviez, vous voyez avec la carte du notaire, toujours vous justifier en fait. Et je pense que là, mais ça penche dans la balance parce que du coup, bah, il y a un manque d'équilibre dans ce relationnel, hein. Alors ici, avec les petites cartes du petit oracle de l'intuition, nous avons une carte de prédiction issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin, et c'est ce que je venais de vous dire, hein. Écoutez-vous beaucoup plus, les amis, ici. C'est très important. Si tu veux que l'issue soit favorable, il faudra t'écouter et ne plus écouter ce qui se dit autour. Quand ce ne va pas dans ton sens, quand ce n'est pas ta propre vérité, garde intacte cette authenticité que tu as en toi, parce qu'elle va te mener vers le bonheur. Un message des anges, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Eh bien voilà, on y est. Et alors elle deviendra réalité. Visualisez le chemin que vous voulez emprunter, empruntez-le, les amis. C'est ce que votre âme essaye de vous dire ici. Si vous croyez très fort en quelque chose, cette chose peut devenir réalité et se matérialiser ici, hein. Avec le rêve du chaman,
Nous allons voir ici euh, pourquoi votre âme vous fait passer ces messages. Qu'est-ce qui a bien pu... Qu'est-ce qui se passe ici dans votre évolution? Pourquoi vous réalisez que maintenant vous ne voulez plus être pointé du doigt? Pourquoi vous ne voulez plus suivre le troupeau, j'ai envie de vous dire? À la croisée des mondes, la carte 52, on a beaucoup de 5, hein, ce que je disais. Hein. Se sentir bien dans deux états. Parce que vous êtes quelqu'un, vous adaptez facilement à toute situation, à tout endroit, à toute personne. Didactique, la carte 28. Vous apprenez très vite aussi. Vous êtes des personnes qui peuvent apprendre des choses avec une certaine rapidité, avec une certaine aisance ici. Et la carte 38, bah oui, le 11 à nouveau. Hein. De nombreux masques, le moi authentique, et c'est ce que je vous disais, on reparle de votre authenticité. Hein. En fait, vous avez pour faire plaisir à tout le monde, et je répète, vous n'avez pas été vraiment vous-même. Vous deviez vous montrer d'une telle façon en société, à l'extérieur, dans votre famille, peu importe. Et vous avez appris, et vous êtes en train d'apprendre là maintenant, que c'est bien de s'adapter, mais quelque part, vous portiez aussi, vous, un masque. Et les autres aussi. Et il y a quelque chose qui n'allait pas ici dans le relationnel. Hein. Et ici, vous devenez votre véritable vous. Votre authenticité, vous êtes en train d'aller la récupérer au fond de vous. C'est ce que votre âme veut que vous fassiez ici. Continuez à apprendre des choses, mais ici vous trouverez votre voie unique, le véritable chemin qui vous correspond. Oui. Faire plaisir aux autres, c'est bien, mais il faut savoir aussi s'écouter et écouter ses ressentis ici. Hein. Alors avec l'oracle de la guérison, des forces de guérison d'Anastark, nous avons la purification, la manifestation. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de vous purifier de... Alors, c'est pas un tort. Vous êtes laissé influencer, mais c'est pas mauvais en fait, parce que ça vous a appris des choses. Hein. Si vous n'aviez pas croisé toutes ces personnes, peut-être que vous ne seriez pas en pleine progression. Ici, vous avez le pouvoir de manifester ce que vous désirez réellement. Hein. Visualise avec clarté la vie que tu désires. C'est aussi ça le pouvoir de la manifestation. Hein. Regardez. La carte 35 ici, les amis. Regardez ici, ça nous donne 5 encore. Hein. La vérité. Vous êtes vraiment des personnes très humbles, avec le cœur sur la main. Et vous ne devez plus, votre âme vous dit, arrête, ne porte plus de masque, sois toi-même. N'aie plus peur qu'on se moque de toi ou qu'on te fasse des remarques. Ceux qui vont se moquer et critiquer et faire des remarques, ils n'ont rien compris. Mais toi, tu as tout compris. Parce que toi, tu es en train d'évoluer et de progresser. Et vous avez un pouvoir de manifestation, si vous l'utilisez là maintenant au moment où je vous parle, vous allez voir que tout ce que vous allez désirer intensément avec le cœur, vous allez appeler de vos vœux pour que tout ce à quoi vous pensez, vous désirez devienne vraiment une réalité ici. Hein. Vous voyez, les masques, on les a quand même beaucoup. Hein. Regardez, c'est fou, hein. On avait les masques. Hein. Je dis pas que c'est uniquement vous, hein. Ça peut être les autres aussi autour de vous qui portaient des masques. Hein. Mais du coup, vous en avez porté un aussi à un moment. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Je vous la remets comme ça. Vous voyez bien les masques sur toutes les... Ici, d'ailleurs, il le porte là. Et vous voyez, pour moi, ça a impacté votre... Parce que là, j'étais vraiment sur le plexus... Au départ, sur le plexus solaire, et quand je suis remontée, on est sur le chakra de la gorge. Hein. Ça a impacté votre façon de parler aussi. Vous n'osiez peut-être plus dire votre vérité, de peur de blesser ou de peur de voilà d'avoir des critiques en retour. Hein. Et du coup, ben, ça a impacté votre plexus solaire parce que ben, vous vous êtes mis sur le côté. Vous vouliez plus briller. Vous avez éteint cette lumière. Et pourtant, vous l'avez, cette lumière. Hein. C'était sur cette carte-ci qu'on l'avait vue, la lumière. Vous avez cette lumière à l'intérieur. On l'a vu là tout de suite, hein, avec ici. Je ne sais plus, les amis. Ici, vous voyez? Vous l'avez, cette lumière. Et vous êtes en train de récupérer. Hein. Votre âme est en train de récupérer tout ça. Hein, pour que vous deveniez la personne que vous avez toujours rêvé de devenir, en fait, ici. Hein.
C'est très joli, hein, les amis. C'est une belle progression aussi pour vous ici, hein. Avec l'oracle de Shine, on va aller voir le bon et voilà le bon à bon. Enfin, en fait, voilà, qu'est-ce que vous devez comprendre dans cette évolution? Qu'est-ce que votre âme vous demande à adapter, à changer, à évoluer ici, hein? Le temps, la carte numéro 9, on a déjà eu plusieurs fois le 9 aussi, et le 11 et le 5, hein. La colère, ouais, et agir. Oui. Ça fait un temps ici, les amis, hein, que ça dure. Peut-être que pour certains, ça a duré longtemps, hein, ça a pu durer 9 ans, 11 ans, peut-être même 5 ans pour d'autres. Où en fait, on vous a mis en colère, où on a tenté de vous mettre en colère. Mais cette colère, quelque part, vous l'avez refoulée en vous. Mais ne soyez plus en colère. Vous allez passer à l'action ici pour moi. Vous allez décider, et c'est dur, hein, de le faire, mais peut-être vous allez décider de tourner le dos à certaines personnes. Ça peut être dans les 6 semaines ici, hein, ou dans les 2 mois, mais il est temps d'agir et il est temps de ne plus être en colère. Si vous avez encore de la colère, travaillez-y, les amis, c'est important, hein. Vraiment, c'est très très important ici, hein. Est-ce que je vais voir si j'ai pris les cartes de cet oracle-là, sinon je vais reprendre une carte, hein. Il est temps de bannir cette colère de vous. Travaillez-y, hein, même si ça doit encore prendre 2 mois, mais travaillez-y parce que vous allez voir qu'avec le temps, vous allez passer à l'action. Vous n'allez plus vouloir. Oh, on a l'abondance, hein. Vous voyez, si vous passez à l'action, vous manifestez quelque chose de positif sans plus être dans cette colère. Et vous allez attirer l'abondance, hein. Agissez avec votre instinct. Vous voyez, votre instinct animal. Vous savez très bien, quand vous écoutez un max, oui, parce qu'il y a eu de la jalousie, les amis. Mais c'est pas grave, soyez léger, soyez dans la souplesse. Vous êtes quelqu'un qui s'adapte facilement, je l'ai dit là tout de suite. Donc, passez outre cette jalousie, les amis, ici, hein. C'est important, hein. Vous allez manifester votre abondance ici, hein. Ouais, vous voyez, elle revient, hein. J'ai beau essayer de la remettre dans le paquet, elle revient, hein. Oui, parce que vous avez compris qu'on fonctionne aussi avec notre ombre et notre lumière. Et il y a un rééquilibrage qui se fait ici, au niveau de vos émotions. La nature. Vous êtes fait aussi, vous aimez beaucoup les animaux, la nature ici. Continuez à prendre des moments dans la nature. Continuez à parler à vos animaux de compagnie, à les chouchouter ici. Ça vous fait du bien. Ça vous laisse... Vous voyez, ici, la colère, elle s'en va. Vous voyez, elle s'en va. C'est comme... On avait l'océan, c'est ça. Imaginez que toute cette colère reparte dans l'océan de vos émotions ou retourne à la terre-mère Gaïa ici. Et ça va vous faire un bien fou parce qu'enfin vous allez passer à l'action ici, hein. Et on vous dit, votre âme vous dit, il est temps, hein. Il est plus que temps de le faire, hein, de bannir cette colère et d'y aller, hein. Et si vous avez, si vous travaillez cette colère, vous allez voir que tout ce que vous avez comme rage en vous, ça va vous pousser de l'avant. Et vous n'allez plus l'utiliser contre les autres ou contre vous-même. J'ai la chanson d'Ara Fabian pour vous, j'y crois encore. Quand vous avez la rage au ventre, quand elle dit dans cette chanson, la rage au ventre, c'est y croire, c'est se donner les moyens d'y croire et aller de l'avant. Et c'est vraiment ça ici. Entreprendre, vous voyez, c'est l'action ça, hein. Vous allez vraiment passer à l'action ici les amis, hein. Ne sois pas sur un chemin de colère mon ami ici, hein, parce que ça t'empêche d'agir, ça te bloque. Vas-y, mets des choses en place. Sachez, vas-y, mets des choses en place, sachez où est votre place. Vous allez reprendre votre place. Vous allez reprendre le flambeau ici. Le feu de l'action. J'ai ces mots-là qui me viennent pour vous. Vous avez laissé votre place à d'autres personnes. Vous n'avez jamais su où vous situer. C'est pour ça que vous vous adaptiez, parce que vous saviez pas. Vous voyez, avoir les fesses entre deux chaises, c'est vraiment ça. Ici, ton âme te demande de reprendre ta place, de savoir où est ta propre place, de mettre des limites aussi autour de toi, pour ne plus que ça arrive, pour ne plus qu'on vienne te provoquer et te mettre en colère ici. Oh ben si, j'avais pris l'oracle de la lumière ici. Les parents.
Parents nous parlent du générationnel ici. Peut-être que c'est familial, hein. Il y a eu des soucis au niveau familial. On vous a empêché de prendre votre place. Et maintenant, il est temps, les amis, de la prendre. C'est pour ça qu'elle tombe aussi en dessous de la carte du temps, hein. C'est pas quelque chose qui date d'hier, ça, hein. C'est peut-être encore très jeune, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Hop là. Le printemps et la corne d'abondance, les amis. Renouveau, renaissance, abondance. Oui, vous avez compris comment ça fonctionne, hein. Vous voyez, on a le côté féminin qui est un peu plus exacerbé chez vous, qui reprend ses droits, parce que peut-être vous aviez le côté yang et le côté yin, qui était, yang, pardon, qui était en déséquilibre ici, hein. Oui, il y a quelque chose qui doit se transformer, hein. Ouais, il y a un changement profond ici pour vous, hein. Parce que de toute façon, vous vous rendez bien compte que ben, les personnes qui étaient autour de vous n'étaient pas spécialement ben, alignées avec vous, quoi. Et vous avez peut-être mis le temps, mais là, c'est bon, vous avez conscientisé tout ça ici, hein. Clairement, hein. C'est beau, les amis, c'est magnifique, hein. Alors, on va passer à l'Oshozen Tarot, hein, pour aller voir. Ouais, vous voyez, les choses ont peut-être vous avez l'impression que c'est lent ou les choses ont ralenti ici pour vous jusque maintenant, hein. Et c'était pour vous permettre de comprendre, d'ouvrir les yeux, de vous connecter à la source, d'avoir beaucoup plus d'imagination, de créativité. Vous étiez peut-être enfermé dans un moule ici, dans un mode de fonctionnement qui ne vous convient plus. Et là, voilà, enfin vous comprenez. Vous voyez la connexion à la source ici, le chakra couronne qui est en train de s'ouvrir. Le troisième œil aussi. Pour aller vers une nouvelle aventure, les amis, ici, hein. C'est beau, hein? Et quand je vous dis ça, 21-21, hein, même si vous ne le verrez pas, parce que moi j'ai scindé la vidéo, mais au moment où je vous dis une nouvelle aventure, il est temps d'y aller, 21-21, hein, la carte du monde, hein. Allez voir leur miroir 21-21, hein. Ouais. Ouais, vous allez reprendre de la force, j'ai l'épuisement qui est tombé à l'envers, hein. Et j'ai le maître, hein, vous êtes en train de vous élever, hein. Ça vous a épuisé, hein, toutes ces choses-là, hein. Et vous êtes en train d'intégrer une nouvelle harmonie, hein. Vous voyez l'équilibre des deux pôles ici, hein. C'est beau. Votre âme, c'est ce qu'elle vous donne comme message ici. Tu peux intégrer ces deux polarités, mais tu vas le sentir en toi, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et que le plus important, c'est que toi, tu te sentes bien, et pas par rapport à ce que les autres vont penser de toi, en fait. Alors ici, on a la carte du pardon avec la voix des âmes, message de pardon et bonheur. Donc peut-être ici, les amis aussi, quelqu'un va venir vous demander pardon, ou c'est vous qui vous pardonnez peut-être d'avoir été, voilà, sous influence ou d'avoir écouté ce qu'on vous disait. Mais en tout cas, il y a un pardon qui est en train de se faire. Je pense que vous comprenez là que il est temps de pardonner, hein, même si quand on vous le dit, ça vous hérissait les poils au plus haut point et vous disiez mais non, mais moi je peux pas. Je pense que à partir du moment où vous allez le comprendre, où votre âme va pousser à pardonner, hein, même si jamais de machine arrière pour certains et je peux vous comprendre, mais vous allez vers votre propre bonheur, hein. Ouais, le message il est là, hein. Je vais aller en reprendre une, hein, pour bientôt, vous voyez. Vous allez arriver à pardonner tout ce qui vous est arrivé jusque maintenant. À vous pardonner aussi de vous être trompé, d'avoir été dans des peurs aussi, hein, parce que les autres vous ont maintenu dans des peurs et du coup ça vous a bloqué. Et on a un message d'amour, communication et amour, les amis, hein. Donc tout va se passer par la communication aussi, hein. Vous allez ressentir quand vous discutez avec les personnes autour de vous, si ces personnes sont dans l'amour inconditionnel comme vous ou pas, hein. Parce que si c'est pas le cas, vous allez les laisser passer, hein. Eh oui. Avec le tarot, on a le 9 de bâton. Vous voyez, épuisement, hein. Le pendu. Le 10 de coupe. Le 3 de coupe, très joli. Magnifique ici. Et le soleil, les amis, j'ai envie. Vous voyez le cercle des fées là tout de suite? Elle me fait penser à cette carte-là. Avec la voix des dames à âme. Regardez. Ils sont trois, hein.
Moi, je dis toujours tout va par trois parce que le 3, c'est la Trinité et que c'est pas juste, voilà, c'est pas juste notre corps et notre esprit, c'est aussi notre âme. Vous allez reconnecter à des choses vraiment belles, joyeuses, bien vivantes. Vous voyez, vous êtes des bons vivants dans ce groupe-ci, hein. Ouais, je le sens aussi. Mais là, vous êtes épuisé, vous êtes éreinté, parce que vous êtes en quête de ce bonheur ici. Ce bonheur familial, émotionnel, amoureux. Et j'ai l'impression qu'on vous a mis des bâtons ici dans les roues, hein, pour pas que vous y arriviez. Et ça, quelque part, c'est bienfaiteur parce que ça vous avez fait comme le pendu, vous vous êtes mis à l'envers et vous avez compris qu'il y avait des choses à changer. Vous les comprenez maintenant au moment où je vous parle, hein. Vous allez vers de la joie, hein, du bonheur, de la célébration et le succès. Ici, le soleil, c'est vraiment la carte du succès, du bonheur, hein. Donc ce succès, il sera mérité, les amis. Dites-le vous bien, hein. Mais votre âme, elle vous invite à vous connecter à plus de joie, à de belles personnes, à des personnes qui vibrent comme vous, qui sont douces, qui sont dans la communication, dans le partage ici. Alors, on a la divination. Waouh, le nouveau départ et la destinée. Alors, pas pour tous, mais il y en a beaucoup. C'est pour ça que je vais aller reprendre une carte ou deux. Il y en a beaucoup ici qui vont se lancer dans la médiumnité, la voyance, la cartomancie, le pendule, la radiesthésie. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Les runes. Vous avez une intuition qui commence à se développer, qui est de plus en plus forte. Et vous allez prendre ce nouveau départ ici, hein. Oui, et c'est quelque chose qui va durer dans le temps, les amis, hein. Ouais. Vous avez besoin aussi, regardez, on a le foyer, on a la campagne et on a les gratitudes et vous allez être dans un immense sentiment de gratitude pour l'univers, pour tout ce que l'univers vous apporte. Vous avez besoin de vous sentir bien où vous êtes, avec entouré de nature, entouré d'animaux, on l'a vu là tout de suite. Et on dit qu'il y a un événement important dans les 6 mois et que là, il y a un guide près de vous, un défunt, une défunte, un guide, voilà, là au-dessus, un de vos guides. Événement à venir dans les 6 mois, hein. Donc, continuez comme vous êtes là. Vous êtes en train d'attirer, oui, vous êtes en train d'attirer l'abondance à partir du moment où vous aurez compris qu'il faut pardonner. Vous pardonnez et pardonnez à d'autres personnes, même si vous ne voulez plus jamais les voir. Mais le pardon, il sera fait au centre de votre cœur ici, hein. Et il y a une belle relation aussi qui peut durer dans le temps ici, hein. J'adore ce petit couple, hein. C'est très très beau, hein. Si on parle du relationnel, c'est ça aussi, hein. Alors, les messages de votre âme, on va voir ce que votre âme a à vous dire ici. Ben oui, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais tout ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc vous voyez, vous avez énormément d'intuition. Alors écoutez-vous. Écoutez-vous parce qu'ici, ça va vous mener loin, les amis. Vous allez enfin trouver cette route, j'ai envie de vous dire cette voie du milieu. Vous n'allez plus. C'est bien de s'adapter, mais quand on est obligé de porter un masque pour faire plaisir à tout le monde, mais ça ne va pas non plus. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, et on l'a eu avec la carte du ralentissement là tout de suite, hein. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, ne perdez pas de vue un objectif. Souvenez-vous que ça prend du temps, mais si ça prend du temps, c'est pour être sûr que vous arriviez sur cette route tranquille, en toute sérénité et pour votre propre bonheur, les amis, hein. Donc, continuez à semer ces graines, hein. Au plus vous allez vous écouter, au plus les choses vont avancer comme il se doit. Mais on le sait très bien que ça ne peut pas se réaliser en 2 temps, 3 mouvements, hein. Ouais, c'est vraiment ça ici, hein. J'ai l'impression que ça a duré un peu moins longtemps que pour les autres choix ici, les amis, hein. Alors, je vais aller voir de quoi on me parle un petit peu avant d'aller voir les chemins de vie année personnelle. Oui, il y a une question de justice, hein. Ouais, c'est ça, hein, pardon. Elle était...
Il y a une question de justice ou, comme je ne savais plus comment elle était tombée, d'injustice à l'époque. Hein. Et là, vous êtes en train de rééquilibrer. Vous êtes en train de remettre les plateaux de cette balance droit. Hein. Donc, continuez dans vos efforts ici. Hein, vraiment. Hein. Peut-être vis-à-vis d'une jeune personne ici hein, qui vous a causé du tort. Plus jeune que vous, en tout cas. Ouais. On vous demande de bien lâcher prise cet automne et on y est. Vous allez reprendre de la force, les amis. Hein. Vous allez être armés hein, pour célébrer quelque chose en peu de temps. Hein. Vous voyez? Ouais. Célébrer peut-être avec une personne plus jeune que vous aussi. Soit ça peut être un de vos enfants, soit ça peut être quelqu'un qui a minimum 4-5 ans de différence avec vous. On a le couple ici aussi, on a le cadeau. Hein, donc bon, lâchez bien prise et continuez à vous écouter un maximum. C'est vraiment ça qui va vous mener sur la voie du succès ici. Hein. Ouais. Alors, les chemins de vie année personnelle, les amis. Chemin de vie année personnelle 1. Chemin de vie année personnelle 8. Chemin de vie année personnelle 2. Chemin de vie année personnelle 9. Ici, avec les signes astrologiques, qui peuvent être votre solaire, ascendant ou lunaire, nous avons nos amis les sagittaires, nos amis les vierges, nos amis les lions et nos amis les béliers. Alors, solaire, ascendant, lunaire, bien sûr. Vénus, si le domaine amoureux, même qu'on n'a pas pris beaucoup de cartes à ce sujet-là, vous a parlé, alors c'est que c'était fait pour vous tout simplement. Je vous embrasse tendrement les amis, et puis on se retrouve très vite sur ma chaîne. N'oubliez pas, j'ai mis le lien pour l'association des enfants de Ceylan que nous soutenons ardemment pour notre amie Émilie qui a le projet de se rendre au Sri Lanka pour faire des tests ADN pour les familles, les enfants là-bas. Vous avez plus d'informations en allant sur le site de sa fondation. Je vous mets les deux liens dans la barre d'infos, les amis. Donc voilà. N'hésitez pas à faire preuve de générosité. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, ici, pour les amis du groupe numéro 3 qui ont choisi l'angélite, on va commencer comme pour les autres, à aller voir vraiment ici. Quelle est votre personnalité, dans quelle situation vous vous trouvez actuellement, ce que votre âme vous appelle, ce que vous ressentez au moment où vous vous reconnectez à cette âme ici. Avec l'oracle bleu, nous avons la gestation, l'eau et la progression. Alors ici, il y a une évolution dans votre émotionnel. Il y a peut-être un projet en gestation pour vous, madame, l'envie d'agrandir la famille, pourquoi pas, et on vous dit que ça va se faire. C'est tout à fait possible. Au moment où je vous parle, vous ne le savez peut-être pas encore et vous allez l'apprendre ou ça vient d'être fait. Pour d'autres, c'est un projet, un autre projet qui vous tient vraiment à cœur et vous allez faire évoluer ce projet. Vous avez le pouvoir de faire évoluer ce projet. Ce ne sera pas tout de suite, c'est en gestation, ça peut encore prendre quelques mois, mais vous y êtes ici. Hein. Vous êtes des personnes qui faites tout avec votre feeling, avec votre ressenti, avec votre cœur ici. Ouais, c'est vraiment ça ici. Hein. Je cherche la suite de l'oracle bleu. Je vais reprendre une petite carte là-dessus, les amis. On va d'abord aller prendre l'oracle d'âme à âme. L'illumination intérieure. Le droit de passage. Oui. Et la grandeur céleste avec la carte 13. Oui, c'est ça. Ici, vous êtes en train de changer d'évoluer, mais de changer en positif, bien sûr. Votre âme, elle le sent. Hein. Vous êtes en train de vous élever. Hein. Regardez la grandeur céleste et ici, on a la progression. Hein. Vous êtes en plein éveil, mais l'éveil a déjà commencé. Hein. J'ai l'impression pour vous, il y a déjà un moment. Hein. Vous vous dites que vous avez le droit de passer à autre chose. Pour moi, vous avez quand même relativement assez souffert ici, les amis. Hein. Vous avez vraiment le droit de passer à autre chose ici. Hein. Ouais, c'est au niveau professionnel. Hein. Il y a une belle évolution. Hein. Vous êtes des entrepreneurs, hein, donc vous êtes vraiment des personnes autonomes, indépendantes ici. Hein. C'est un projet qui vise peut-être à créer votre propre entreprise. Hein. C'est possible. Hein.
En tout cas, on dit que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Regardez la couleur bleue de l'angélite, la pierre des anges et le miroir, quoi. Le miroir bleu, le miroir magique, hein, dans l'oracle des miroirs, ici. La protection de l'univers, hein. Donc vous êtes guidé à mettre des choses en place ici pour que ça fonctionne. Vous allez faire grandir un projet. Ouais. Avec beaucoup d'intelligence et de maturité ici, hein. Vous voyez, la maturité, ça me fait penser aussi à la gestation, hein. Ouais, les choses bougent et vous allez vers plus de plaisir et plus de joie, les amis, hein. Vous le sentez, hein, que les choses sont en train de bouger. C'est peut-être juste le début, mais vous le sentez, hein, qu'il y a vraiment un projet qui va grandir ici, hein. C'est beau. Oui, vous avez le droit d'ouvrir une nouvelle porte, les amis, ici, hein. Alors, on a pour vous la trahison. Carte 43. Sous cette épine, une rose odorante cherche à s'épanouir. Vous avez souffert d'une trahison, les amis. Ou de plusieurs trahisons, même ici, hein. Je sentais qu'il y avait du lourd parce que on est sur les émotions ici, hein. Mais vous êtes en train de progresser, même si vous n'y êtes pas vraiment encore, même si parfois il y a des choses qui reviennent à la surface, mais c'est grâce à votre lumière intérieure, à votre foi ici, que tout va changer, hein. Vous êtes en train de grandir, de prendre le dessus sur certaines choses qui vous ont fait mal ici, hein. La terre est mon ancrage, mes racines, j'y puise une fertile énergie. De l'ancrage, les amis. Ce que votre âme vous pousse à faire, c'est de vous ancrer. À partir du moment où vous serez bien ancré, vous ne penserez plus à tout ça. Peut-être que vous ne sortez pas assez ici, peut-être plus vous reconnecter dans la nature. Vous allez me dire qu'est-ce que ça peut faire, mais je vous assure que d'expérience, je sais que quand je suis trop enfermée chez moi, quand je sors avec mes pieds nus, même ici s'il ne fait pas très beau et que je m'ancre dans mon jardin ou que je pars faire un petit tour parce que j'ai besoin de prendre l'air, eh bien je peux vous assurer que ça fait un bien fou, hein. Dans n'importe quelle situation. Ici on parle de trahison, mais ça peut être un moment de tristesse, un moment où vous vous sentez plus trop bien, ça peut être plein de choses, hein. Ancrez-vous un maximum. Votre âme, elle vous appelle à vous ancrer ici, hein. Ok. Ouais, c'est ça, hein. Vous voudriez mettre un projet en place, vous voudriez que les choses aillent peut-être un peu plus vite ici, mais on vous dit, tu progresses à ton rythme. Ouais. 4, 4, ouais, 8. 8, on a du 8. Il y a un nouveau départ, hein. Pour certains, c'est peut-être le début, hein, de cette illumination, quelque chose qui va vous nourrir à l'intérieur, hein. Qu'est-ce que vous dit le petit oracle des ports de l'intuition? Alors, la fluidité, c'est une prédiction, hein. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc il y a bien une situation qui va se débloquer. Parce que à un moment, vous n'y voyez pas très clair et là, votre âme vous dit que continue à mettre les efforts en place, un peu comme le groupe 2, continue à t'élever, continue à ressentir ce qui se passe au fond de toi, parce que tu es en pleine évolution et là, ça va te permettre d'ouvrir cette porte et tout va se débloquer. Peut-être que la porte, elle était unlock, comme on dit, elle devait être débloquée ici et c'est ce qui va se passer, hein. La clé, tu vas la trouver, elle est en toi, hein. Grandeur céleste. J'ai peut-être des starseeds ici, des personnes qui sont extrêmement connectées à leur guide, hein. Alors les anges, oh, l'ange bleu, on pouvait pas plus beau, hein. Merci Michael, merci. Moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Donc vous n'avez pas de crainte à avoir. Votre situation va se débloquer. Ce qu'il veut vous faire comprendre ici, et passer par votre âme notamment, parce que les archanges, on le sait très bien, passent directement par notre âme, c'est que tu es en train de progresser, de mettre les choses en place pour que ça fonctionne. Donc il n'y a pas lieu de t'inquiéter ici, hein. Waouh, waouh, waouh. C'est beau. Magnifique. Alors avec le rêve du chaman, qu'avons-nous?
de bien et de moins bien, hein, parce que j'ai vraiment été demander les aspects positifs et les aspects un petit peu plus, voilà, un petit peu, hein, notre vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, n'est-ce pas les amis? Alors, on a détox, éliminer les pensées toxiques. La boussole perdue, revenir à l'intégrité, donc revenir à soi, quoi. Et l'étranger, l'autre. On te dit ici, mon ami du groupe 3, que pour t'ouvrir à des choses inconnues, peut-être même à une personne étrangère ou à l'étranger, à la distance, à un voyage, peu importe, tu dois éliminer tes pensées toxiques. Il y a une purification qui est en train de se faire, une détox, pour revenir à l'intégrité de ce que tu veux réellement dans ton cœur ici. Ouais, oui, oui, c'est vraiment ça, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Attendez, je vais prendre encore ici une carte de la triade. Peut-être qu'elle aura un peu plus de messages. On te demande de t'ouvrir à l'inconnu. Des choses que tu n'as peut-être pas encore fait jusque maintenant. Ou parler avec des personnes avec qui tu n'aurais jamais parlé à l'époque. Parce que, oui. Mhm. Quand tu as des pensées limitantes ou des pensées négatives, tu te fais souffrir à toi-même. Et ici, c'est une grosse, grosse remise en question. Une grosse prise de conscience. Alors, vous allez rire, hein? Attendez. La progression, carte 44, et la foudre. Ton âme est en train de se reconnecter à toi d'une façon qui te paraît évidente, mais le chemin a été long et sinueux. Et là, vraiment, tu vas pouvoir t'ouvrir à autre chose. Ouvrir cette porte et aller vers de la nouveauté, hein. C'est vraiment ça, hein. Ouais. Oh là, on pouvait pas mieux, les amis. L'âme. L'autre est l'âme. Chez toi, tu es mon autre. Chanson chantée par Morane et Lara Fabian. Vous êtes connecté à l'âme de quelqu'un ici, hein. Et on vous dit que c'est une nécessité de mettre de l'ordre, hein. De toute façon, si vous ne le faites pas, on vous dit ici aussi que le changement, il arrive. Votre âme est en train de vous faire prendre conscience avec votre âme de quelque chose d'important ici, hein. Ouais, vous êtes en pleine fin de cycle. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre âme ici, hein. Ouais. Il y a peut-être le retour ici. Vous voyez? Fin de cycle, hein. C'est ça, hein. Vous pouvez plus aller plus loin, hein. Vous vous êtes trop fait souffrir en fait. Ouais, initiation. C'est le début. Peut-être que vous vous sentez seul pour le moment, mais ici il y a une relation intense qui arrive pour vous. Déjà existante, où il y a eu des soucis. Vous avez peut-être appris de votre solitude aussi. Ou vous étiez peut-être en couple, mais vous vous mettiez en retrait. Vous vous sentiez seul. Parce qu'il y a peut-être eu du mensonge. Donc vous vous êtes autoprotégé. Mais la clé, vous l'avez en vous, hein. Bon, voilà ce que votre âme vous pousse à faire, à éliminer vos pensées négatives. Chaque fois que des pensées négatives vous assaillent, vous dites à ces pensées, va-t'en, je ne veux pas de toi, je ne veux plus de toi, je n'ai pas envie de t'entendre, là, je me sens trop bien et j'ai pas envie de penser à des choses négatives. Parce que c'est votre mental qui vous fait croire que c'est bon pour vous, mais pas du tout, hein. Alors ici, avec les forces de guérison d'Anastark, les limites. On vous demande de poser des limites avec certaines personnes. Il y a du changement par rapport à ça, hein. Dépasser vos propres limites aussi. Vous êtes peut-être trop limité. Ici, j'entends croyances limitantes. Schéma répétitif. Conscience divine. Vous voyez, vous commencez à prendre conscience qu'il y a bien quelque chose de supérieur ici qui vous appelle, hein. Vous êtes en train vraiment de vous éveiller, de vous élever, les amis, hein. Vous avez conscience, vous avez foi en ce qui se passe là au-dessus, parce que vous savez que quoi qu'on veuille faire, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Vous avez posé trop de limites, hein, ici. Votre âme vous dit, il faut passer là au-dessus. Continuez à progresser, regardez, vous êtes sur cette échelle, hein. Continue à progresser, tu y es presque. Regarde ce qui t'attend de beau là derrière ce mur. C'est vous qui aviez mis un mur, je pense, hein. Intimité, waouh. C'est fou ça quand même, hein. On a eu la carte des deux frères, on a eu l'âme, on a eu l'autre. Ouais, vous êtes connecté à quelqu'un ici, hein. On vous dit aussi que vous prenez conscience qu'il est temps peut-être
de ne plus mettre trop de limites à votre intimité si vous êtes déjà avec quelqu'un, ou de ne plus vous limiter dans vos... Vous aviez peut-être des a priori, peut-être que vous aviez un style de personne, vous voyez? Et là, non. Vous vous unissez aussi avec vous-même, vous reconnectez avec vous-même, hein, avec vos deux polarités ici aussi. Si c'est pas le cas, ça peut être une belle rencontre ou quelqu'un avec qui vous êtes dans un lien très fort ici, hein. Alors, on a ici, avec l'oracle de Shine, pardonner. Voilà. Vous pouvez vous pardonner aussi, hein, de peut-être pas avoir su mettre de limites avec certaines personnes ou d'avoir été dans des croyances limitantes ou pardonner à une autre personne ici. Ouais, vous voyez. Même si vous avez connu des obstacles, même s'il y en a encore, hein, pardonnez ici les amis, hein, oui. Être dans l'amour, hein. Être dans l'amour de vous et vous pourrez l'être avec l'autre, hein. C'est vraiment ça ici le message très important à retenir, hein. C'est beau, hein. Et vous voyez, même s'il y a des obstacles, ce loup, il y va. Il va braver ces obstacles. Waouh! C'est beau, les amis. C'est magnifique. Euh, J'adore trop ce que je fais, en fait. C'est vrai, j'aime trop ça. Des beaux messages comme ça fait du bien, vraiment. Ça fait du bien de vous les transmettre également. Alors, je range un tout petit peu, les amis, hein. Avec l'oracle de la chrysalide, nous avons l'air. Et c'est marrant, tantôt on a eu l'eau. Vous avez peut-être de l'eau, de l'air dans votre thème, ou peut-être que vous êtes plus, pour le moment, aérien ou aérienne, c'est-à-dire beaucoup d'idées qui vous parviennent. Euh, Moi, on me dit que vos idées sont originales ici, et que vous êtes quelqu'un vraiment aussi de spécial, d'unique, hein. Vous parlez bien, vous avez une belle communication. On me parle de communication aussi avec vos guides, avec vos anges ici. Écoutez les anciens, c'est vraiment ça. Vous avez une belle communication avec des anciens. Vous avez cette protection d'ancêtres ici, vous, dans ce groupe-ci, hein. Et votre âme est en train de se reconnecter à cette sagesse ancestrale ici. La clé, mais voilà. Quand je disais, voilà, vous allez passer à autre chose parce que vous n'allez plus mettre de limites. En fait, c'est vous qui avez fermé cette porte, c'est vous qui avez mis ce mur. Et maintenant, vous êtes en train d'escalader ce mur ici, pour vous ouvrir à une autre dimension de votre vie ici, hein. Il y a beaucoup de sagesse, n'empêche, hein. Écoutez les anciens, des idées qui vous parviennent, une belle communication. Vous allez ouvrir une autre porte. Il y a beaucoup de sagesse, hein, dans le groupe 3 ici. Vous savez de toute façon qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné ou que vous êtes lié à cette personne ici, hein. Vous sentez peut-être que quelqu'un vous appelle. Il y a quelque chose de profond ici, d'intense, hein. Ouais, vous voyez. S'il y a eu des problèmes de santé, vous allez trouver la solution, les amis, ici. Ouais. Vous êtes rendu malade, hein, pour certaines, parce que c'était votre mental, vos idées négatives, hein, qui vous enfermaient là-dedans, hein. On parle de réussite à un examen, hein. Donc si c'est pour la santé, si vous passez un examen, ton âme te dit ne t'inquiète pas, que ce soit pour vous ou pour la personne en face, hein. Ouais, on parle de vous, madame, mais bon, ça c'est peut-être, voilà, le féminin est sacré ici aussi, hein. On vous dit que tout va bien se passer. Que même si c'est difficile encore sur cet automne, vous allez balayer quelque chose du passé sur cet hiver. On vous parle d'un voyage avec un homme aussi, ou pour vous, monsieur, d'un voyage à l'étranger. Euh, Ça peut nous parler d'inconnu tout simplement, hein, que vous allez vraiment vers l'inconnu et vous allez changer radicalement ici, hein. C'est très joli, hein. Très, très, très joli. Alors, avec le Shosen Tarot, qu'avons-nous? Vous aurez bien sûr le timing dans la barre d'infos, hein, les amis, pour ceux du groupe 3. Vous voyez, le mental, c'est ça, hein. C'est ce mental qui vous limite encore, ou qui vous a déjà limité jusqu'à maintenant, hein. Maintenant, je pense que vous avez conscience qu'il faut vivre l'instant présent. Et en vivant l'instant présent, vous connectez ici, hein,
à quelque chose de supérieur. Vous ne savez peut-être pas donner de nom, vous ne savez pas dire Dieu ou les anges ou les archanges, mais vous savez que c'est là et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers votre succès. Regardez comme c'est beau, hein. En tout cas, pour dans votre vie personnelle et de couple, ou la personne qui arrive, ce sera un véritable succès. Il faut maintenant que vous travailliez sur ce mental. Chassez les idées négatives, chassez ces pensées sombres ici, pour vous ouvrir vraiment à quelque chose de magnifique ici. C'est vraiment ça, hein. Euh, Est-ce que je vais aller prendre le Béline peut-être pour vous? Ouais, pour détailler un petit peu plus. Oui, vous voyez, vous a donné un plus de plaisir parce que vous n'êtes peut-être pas fait assez plaisir, hein. Vous êtes en train de vous élever avec beaucoup de grâce ici, hein. Ouais. Vous élevez votre conscience, hein, à quelque chose vraiment, pardon, à quelque chose de supérieur, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore avoir un message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Encore une carte pour mes amis. Le choix numéro 3. Oui, voyez la table, vous allez vous faire beaucoup plus plaisir, hein. Vous allez communiquer aussi, hein. Je vois des, voilà, des petits dîners, des réunions ici, mais vraiment sympathiques. Ouais. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui vous est destiné, hein. Vous avez vraiment hérité ici de quelque chose de vos ancêtres et c'est ça la clé, hein. C'est une chance, hein, parce qu'ici le hasard, j'aime pas trop le mot du hasard, mais c'est une chance. Vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est une chance. C'est quelque chose qui va vous propulser en avant, hein. Même si vous aviez eu peur, peut-être pour quelqu'un de la famille ou pour votre autre, ou s'il y a eu des peurs, en tout cas, elles sont en train de disparaître. C'est ce que votre âme vous demande à comprendre ici, hein. Alors, refoulement, retrouvailles avec la voix des âmes. Donc, vous voyez, vous vous retrouvez. Il y a soit de vous retrouver une personne et comme si vous ne l'aviez jamais quittée, alors que vous la connaissez peut-être même pas. C'est une relation d'âme, hein, du coup, très puissante. Soit ici, vous avez refoulé longtemps vos émotions et vous êtes en train de vous retrouver. En faisant ça, vous sentez l'énergie d'abondance qui circule en vous là. Vous êtes en train de l'appeler cette abondance, hein, dans tous les domaines de votre vie, hein, que ce soit amoureux ou autre, hein. Parce que vous ne vous limitez pas en fait. C'est ça que votre âme essaye de vous dire. Ne vous limitez pas. Ouvrez-vous à votre propre conscience. Si, regardez, moi je fais ça tous les matins, mais c'est pas une blague, hein. Si vous sentez qu'il y a une puissance au-dessus et que ça peut vous aider vraiment à avancer, à garder la foi, eh bien faites vos demandes, hein, ici les amis, hein. C'est clairement ça, hein. Message à transmettre et on vous dit que vous pouvez être au calme. Vous allez vraiment retrouver de la sérénité ici, hein. Ouais. Peut-être que vous faites aussi trop de reproches à... On parle des enfants ici, mais ou que des enfants vous font des reproches, mais moi je le vois plus que vous reprochez des choses à votre enfant intérieur parce qu'il n'a pas su s'exprimer. Mais c'était pas de sa faute. Mais non, il faudrait peut-être le dorloter, cet enfant intérieur. Vous voyez, vous avez des regrets par rapport à ça. Parce que vous auriez aimé faire des choses qu'on ne vous avait pas laissé, on ne vous a pas laissé les faire, hein. Mais vous pardonnez, hein. Vous avez beaucoup de respect en fait pour les personnes, hein. Vous êtes en train de vous retrouver, vous êtes en train de reconnecter à votre âme ici, et c'est ce qu'il y a de plus beau les amis, hein. Vraiment, hein. Alors avec le tarot, on a le hiérophante, le pape, je vous parlais de sagesse, c'est vraiment ça, hein. Vous voyez, vous êtes en train de vous connecter à... Vous ressentez les vibrations de l'au-delà, vous ressentez les guides qui sont présents dans votre vie, hein. Il y a un sacré changement, les amis, ici pour vous, hein. Oui, une transformation, hein. Vous êtes en train de vous ouvrir, hein. Ouais. Ouvrir votre cœur aussi avec le cavalier de coupe ici, hein, à une personne ou tout simplement reconnecter avec votre cœur et votre âme pour plus de douceur dans votre vie, voyez. Là, le roi de coupe, il est bien, il est en phase avec ses émotions ici, hein. Et ici, on a l'as de coupe qui dit que... Ouais, vous avez beaucoup de coupes quand même, hein. On en a trois d'affilée. L'as de coupe qui dit que... Voilà, soit c'est une personne qui va vous ouvrir son cœur, soit c'est vous qui êtes en train d'ouvrir votre cœur à une personne ici, hein. On a de l'eau. On a le signe peut-être aussi du scorpion ici. On a le taureau.
Il y en a de l'eau, hein. Poisson, cancer. Ouais. J'aimerais quand même bien les demander ici. Si on peut avoir une petite carte supplémentaire. Donc, est-ce que ça concerne une relation amoureuse ici? Parce qu'on voit un nouveau départ, hein. Soit avec une personne existante, soit avec une nouvelle personne ici. En tout cas, il y a une connexion profonde, hein, ici. La reine de bâton, reprise de pouvoir, de puissance. Vous êtes déterminé, en tout cas vous allez l'être ici. Vous avez le feu, vous avez l'eau, vous avez l'air, vous avez presque tout un équilibre qui est en train de se construire autour, hein. Les amoureux, hein, ça concerne bien une situation amoureuse ici les amis, hein. Même si la personne n'est pas encore là ou vous la ressentez arriver, hein. Vous voyez, les choses vont avancer parce que vous avez fait des efforts, hein. Vous êtes en train de faire des efforts pour que tout fonctionne ici, hein. C'est beau. Vous allez être récompensé, on me dit, hein. Bon, toutes les cartes sont à l'envers. À mon avis, j'ai pris le paquet à l'envers. Ouais. Allez, à la coupe, on a le hiérophant à nouveau, le pape, hein. Vous êtes empreint de beaucoup de spiritualité dans ce groupe, hein. Vous êtes des guides, des conseillers pour les autres. Et parfois, vous avez du mal pour vous, hein. C'est ça le plus marrant dans l'histoire. C'est que l'as de coupe ici, vous allez vraiment ouvrir votre cœur, hein. Parce que vous avez conscience qu'il n'y a que comme ça qu'on avance dans la vie, hein. S'écouter un maximum et écouter son cœur avant tout, hein. Ouais. Il y a de la transformation, hein, vraiment, hein. Bon. Votre âme, elle vous ouvre au changement, les amis. Oh, non, mais je rêve. Je suis présentement à tes côtés, l'archange Michael, les amis. On a eu l'ange bleu tantôt, on est d'accord, hein. Vous êtes extrêmement guidés, hein. Demandez, faites vos demandes à l'archange Michael, les amis, ici. C'est important, il est vraiment près de vous, là, je le ressens, hein. Oui, il va vous aider à vous affirmer, à passer à l'action, à créer, à participer à un projet, à partager, à donner de vous, à vous affirmer, à agir, quoi. Vraiment être dans l'action ici. Plexus solaire qui est en train de s'ouvrir, hein. Vous ne vous limiterez plus, hein. Vous vous êtes trop limité, hein, les amis. Et on a le déplacement à longue distance ici. Bon, pour certains, ça peut être dans les... Je ne vais pas vous mentir, pas de suite, mais ça peut être dans les 10 mois, hein, donc ça peut être sur le mois d'août l'année prochaine. On voit qu'il y a un voyage qui se profile ici, hein, où vous partez à l'étranger carrément, hein. Ouais. Ouais, on a la divination, donc c'est peut-être, voilà, vous écoutez votre guidance intérieure ici, hein. Ouais, on a un projet qui va s'étendre sur du long terme, ouais, parce que vous suivez votre instinct, hein. On a bien encore du déplacement et on a des rentrées d'argent pour se faire, hein. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler ou pas. Ouais. Votre âme, elle vous pousse à continuer à être indépendant, indépendante. Si vous ne l'êtes pas encore, vraiment, vous allez faire une profession ici qui va vous plaire parce que vous allez être votre propre patron, en fait, hein. Vous voyez, la loi d'attraction, vous attirez que des belles choses. On a beaucoup de zénitude ici, hein. On a beaucoup de trucs zen. Si vous n'êtes pas vraiment dans la spiritualité, ça peut dire aussi que vous écoutez vraiment votre propre guidance intérieure, hein. Vous suivez ce que votre cœur vous dit. C'est ce que l'archange Michael appuie ici. C'est, j'entends qu'il vous dit, mes enfants, mais continuez à vous écouter parce que c'est ça qui vous fait avancer et comme ça vous pouvez aider d'autres personnes aussi sur le chemin, hein. Ben oui. Alors les messages de votre âme, les amis, avant d'aller prendre les chemins de vie personnels. Contemplez, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. S'unifier, c'est fou, hein. Je sais plus où était la carte, je l'ai rangée maintenant, hein. Vous voyez avec le couple là, intimité, et puis la carte des deux frères. Il y a une unification, vous êtes en train de vous unir, vous êtes en train de vous recentrer ici, hein. Aussi différentes et opposées soient-elles, chacune de ces facettes c'est toi. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. C'est magnifique. J'ai envie, juste pour vous, parce qu'il était quand même fort présent avec vous ici, d'aller prendre une petite carte de notre archange Michael. Pour vraiment vous délivrer un message
Parce que les archanges sont tellement puissants que d'office, ils nous touchent à l'âme. Et c'est eux qui peuvent nous aider aussi quand on est dans des situations difficiles à prendre des décisions, à aller de l'avant. Et l'archange Michael, il est là pour rétablir quelque chose ici d'équilibré au nom de la justice divine, la justice des anges. Alors, Michael vous dit, prenez un engagement. Votre prière, Archange Michael, ange du courage et de la confiance, vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Gardez-moi franchement, guidez-moi franchement, pardon. Je vous en prie afin que je puisse ouvrir mon cœur grand à chaque expérience. Et je vous avais parlé de l'ouverture du cœur, les amis. Donc prenez un engagement, je répète. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc il y a de nouvelles expériences qui vous attendent parce que n'oubliez pas, vous êtes un diamant, vous avez beaucoup de facettes encore à explorer de vous-même. Et une fois que toutes ces facettes seront réunies, ben là, vous serez vraiment en phase quoi, avec tout ce qui va se passer. C'est beau. Magnifique. Alors les chemins de vie année personnelle, les amis. Chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie métronome 22 et chemin de vie métronome 33. Pour les signes astrologiques, donc prenez bien en compte votre solaire, ascendant, lunaire, votre Vénus également ici. Et si c'est uniquement amoureux bien sûr et que c'est ça que votre âme est en train de reconstruire, et s'il n'y a rien de tout ça, et si les messages vont vous en parler, c'est tout bon. Alors, on a nos amis les Capricornes, nos amis les Gémeaux, nos amis les Balances et nos amis les Scorpions. Voilà, voilà. J'espère que ça a pu vous parler. J'ai été ravie d'être là avec vous. Vraiment, 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 n'hésitez pas à soutenir la Fondation Les Enfants de Ceylan. C'est un grand projet qui nous tient à cœur avec Émilie. On met tout ça en place pour partir sur place au Sri Lanka pour aider les enfants et les familles aussi qui sont complètement à l'abandon, qui ne savent pas d'où ils viennent. On retrouve des enfants en rue, on ne sait même pas à qui ils sont, mais parce que contraception oubliée, parce que des mariages encore forcés, des choses compliquées là-bas, et nous aimerions bien éveiller les consciences pour aider un maximum ces personnes. Donc si vous voulez faire un petit don, vous avez le lien de la Fondation Les Enfants de Ceylan. Je vous remercie au nom de l'association bien sûr et vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très bientôt les amis.